Et si les performances, c'était pas qu'une histoire de cardio? Enfin, je veux dire, on a tous commis cette erreur. Moi le premier, se focaliser uniquement sur la VO2 max. Des heures à chercher, à lire des études, à m'épuiser pour ce fameux intervalle du 4x4 minutes. Et puis un jour, je tombe sur cette phrase. Ça m'a stoppé net. La VO2 max, c'est même pas le meilleur indicateur de performance. L'indicateur de performance le plus précis, c'est l'économie de course. C'était un déclic dans ma tête. Je me suis rendu compte, le plus important, c'est pas ta capacité maximale, mais plutôt comment ton corps utilise l'énergie lorsque tu cours. Alors j'ai cherché les meilleures méthodes pour améliorer cette économie de course. Et devine quoi? Toutes mes découvertes pointent dans la même direction, le renforcement musculaire. Et c'est à partir de là que mon entraînement a totalement changé. La musculation, c'est vraiment le secret que les coureurs négligent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la muscu peut transformer radicalement ton économie de course, les types d'exercices qui font vraiment la différence et comment mesurer concrètement tes progrès semaine après semaine. Après cette découverte sur l'économie de course, je me suis immédiatement posé la question. Comment est-ce que la musculation améliore mes performances en tant que coureur? Ça va bien au-delà de juste prévenir les blessures. La musculation, ça te transforme littéralement de l'intérieur. Premier impact, ton système neuromusculaire s'applique. Cette connexion cerveau-muscle devient plus efficace. Conséquence directe, une meilleure coordination entre les muscles. Deuxième avantage, tes fibres musculaires rapides se développent. Celles qui génèrent plus de force et plus de puissance. C'est crucial pour les accélérations, les côtes et les sprints finaux. Enfin, tes tendances se renforcent, tes appuis se stabilisent. Tu gagnes ce rebond naturel qu'on observe chez les coureurs élites. Résultat final, plus de force, plus de stabilité. C'est exactement ce qui améliore la dépense énergétique et l'économie de course. Et maintenant que tu comprends les mécanismes et les bénéfices incroyables de la muscu, je vais te montrer les exercices qui ont boosté et transformé mon économie de course. Le renforcement musculaire s'étend sur tout un spectre. La force, la puissance et la vélocité. Chaque élément a son apport bien particulier. On va commencer par la force. Le but du jeu, ça va pas être de devenir comme Hulk, mais juste d'avoir sa force. Être capable de déplacer des charges lourdes. On va privilégier les mouvements polyarticulaires. Squat, deadlift, nordic curl. Travailler en série courte, 3 à 6 répétitions avec des charges lourdes pour stimuler le système nerveux. Deuxième point, la puissance. La combinaison entre la force et la vélocité. Le but du jeu ici, ça va être de bouger les charges le plus rapidement possible. Les exercices balistiques, les mouvements comme le swing, les mouvements d'haltérophilie et l'isométrie sont des exercices parfaits pour cette mission. On va maintenir des séries courtes mais avec des charges beaucoup plus légères qu'en phase de force. Troisième et dernière étape, la vélocité. La capacité à produire des mouvements rapides et explosifs. Pour ça, on a deux outils. Les gammes de course et la pliométrie. Ce travail améliore la capacité à rebondir et à restituer l'énergie. En clair, à réagir vite au sol et repartir plus fort. Cette phase est cruciale pour transférer la force et la puissance qu'on a développées ensemble en fluide plus dynamique. Un petit bonus. Si vous cherchez un exercice qui combine ces 3 piliers, rien ne surpasse les sprints en côte. Ils exigent de la force pour pousser, de la puissance pour exploser et surtout de la vélocité pour maintenir une fréquence élevée. Mais évidemment, une question reste en suspens. Comment savoir si les exercices que l'on fait sont efficaces? Comment mesurer la progression de son économie de course? J'ai développé une méthode simple qui permet de suivre sa progression semaine après semaine. Premier signe, je cours désormais mes sorties en endurance fondamentale à une allure plus rapide, sans que ma fréquence cardiaque n'augmente. Concrètement, j'ai gagné plus de 30 secondes par kilomètre. Ma cadence aussi s'est nettement améliorée. Avant, j'étais autour de 160 pas par minute. Maintenant, je tourne naturellement à 170 pas pour la même allure. Au niveau des sensations, les changements sont tout aussi flagrants. Je sens que j'encaisse mieux les exercices plus difficiles, les séances plus difficiles comme les séances au seuil. Je récupère plus vite et je suis plus à même d'avoir une charge de travail intense. Pour ceux qui ont une montre connectée, 2 indicateurs sont particulièrement révélateurs. Le temps de contact au sol et l'oscillation verticale. Dans mon cas, ces 2 valeurs sont en baisse constante depuis plusieurs mois. C'est exactement le but recherché pour une meilleure économie de course. Pas d'inquiétude, si tu n'as pas accès à toutes ces données, l'essentiel est observable sans avoir besoin d'équipements sophistiqués. Il suffit de te focaliser sur ton allure lors des runs faciles, sur ta cadence et surtout sur tes sensations lors d'entraînements plus difficiles comme les séances au seuil. Juste ces indicateurs te permettent de savoir si tu progresses dans la bonne direction et te permettent de savoir si ton économie de course progresse. Pour résumer, le renforcement musculaire, c'est pas juste un truc de bodybuilder. C'est un levier concret qui te permet d'améliorer ton économie de course. En renforçant tes muscles, tes tendons et ton système nerveux, tu deviens plus stable, plus explosif et plus efficient à chaque foulée. Et ce travail se fait à 3 niveaux. La force pure avec des exercices basiques et polyarticulaires en salle de sport. La puissance avec des exercices balistiques et d'haltérophilie. Et pour finir, la vélocité, un mix entre les gammes et la pliométrie. Et enfin, pour savoir si tu progresses, fie-toi à des outils
simples, comme ta cadence, ton allure lors des runs faciles et surtout tes sensations lorsque tu fais des séances difficiles. Mais attention, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Développer son économie de course, c'est bien beau, mais si tu n'as pas le minimum, les bases de l'endurance, ça sert strictement à rien. Et ça tombe bien, si tu veux savoir comment est-ce que je développe mon endurance, je te laisse cette petite vidéo ici. Tu pourras la déguster, évoluer et en attendant, prends soin de toi. On se retrouve pour la prochaine vidéo.